tous, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine promet 2 milliards de doses de vaccins au monde et fera un don de 100 millions de dollars à COVAX, l'initiative destinée à favoriser un accès équitable à la vaccination, notamment dans les pays pauvres. Afin d'assurer l'égalité en matière d'éducation, la Chine prévoit de former davantage d'enseignants qualifiés pour les régions moins développées. Les entreprises chinoises sont toujours plus nombreuses sur le classement Fortune 500. Pour la deuxième année consécutive, la Chine compte le plus grand nombre d'entreprises sur la liste. En 40 ans, le niveau de la mer le long des côtes de la Chine a augmenté de 3,4 mm par an, une élévation constante qui inquiète les autorités. La pandémie de Covid-19, qui repart de plus belle avec le variant Delta, a contaminé plus de 200 millions de personnes dans le monde, notamment en Asie, où la Chine promet de partager 2 milliards de doses de vaccins. Pékin va s'efforcer de fournir 2 milliards de doses de vaccins au monde cette année et promet un don de 100 millions de dollars au système international COVAX de distribution des vaccins aux pays les plus pauvres, a annoncé le président Xi Jinping. La Chine fournira 2 milliards de doses de vaccins contre le Covid-19 au monde et offrira 100 millions de dollars à COVAX tout au long de cette année, a déclaré jeudi le président chinois Xi Jinping dans un message écrit à la première réunion du Forum international sur la coopération en matière de vaccins Covid-19. Les 100 millions de dollars versés à COVAX serviront principalement à la distribution de vaccins aux pays en voie de développement, a-t-il indiqué, ajoutant que la Chine ferait de son mieux pour aider ces pays à lutter contre la pandémie de Covid-19. La Chine s'est engagée à construire une communauté mondiale de la santé pour tous et a fourni des vaccins au monde entier, en particulier aux pays en voie de développement. Le pays a activement mené une production conjointe, ce qui illustre le concept de vaccin en tant que biens publics mondiaux, a souligné le président chinois. Il a ajouté qu'il espère que le Forum international sur la coopération en matière de vaccins Covid-19 favorisera l'accessibilité aux vaccins et la distribution équitable des vaccins dans le monde, renforcera la solidarité et la coopération dans les pays en voie de développement et apportera de nouvelles contributions pour une victoire rapide contre la pandémie. Lors du sommet mondial sur la santé en mai dernier, Xi Jinping a annoncé 5 mesures visant à soutenir la solidarité mondiale contre le Covid-19. Parmi celles-ci, la proposition de créer un forum international sur la coopération vaccinale pour les pays producteurs et développeurs de vaccins, les entreprises et les autres parties prenantes, afin d'explorer les moyens de promouvoir une distribution juste et équitable des vaccins dans le monde. Dans le domaine de l'éducation, la Chine prévoit de former davantage d'enseignants de haute qualité pour les régions moins développées afin d'améliorer l'éducation dans les régions centrales et occidentales du pays, a indiqué cette semaine un avis publié par 9 départements du gouvernement central. Selon l'avis, environ 10 000 étudiants seront formés annuellement à partir de cette année pour devenir enseignants dans les comtés sous-développés. Publié le 3 août par le ministère chinois de l'Éducation et 8 autres départements gouvernementaux, le texte a indiqué que les 6 universités normales administrées par le ministère de l'Éducation et les universités normales de haut niveau relevant de l'administration du gouvernement provincial seront chargées d'enrôler les étudiants. Le texte ajoute que ces étudiants n'auront pas à payer de frais de scolarité ou d'hébergement et recevront même des subventions pour leurs frais de subsistance. Et parce qu'ils seront diplômés d'universités normales de haut niveau, ils n'auront pas besoin de passer des tests pour obtenir leur diplôme d'enseignant. Les étudiants devront toutefois signer un contrat qui les engage à enseigner dans des écoles situées dans des zones sous-développées pendant au moins 6 ans, toute rupture de contrat étant inscrite dans leur dossier de crédit social. Liu Yichun, président de l'Université normale du nord-est de Changchun, capitale de la province du Jilin, dans le nord-est de la Chine, a déclaré que l'égalité en matière d'éducation est la base de l'égalité sociale, soulignant que la Chine a pris diverses mesures pour garantir l'égalité en matière d'éducation, notamment l'amélioration des installations d'enseignement et de la qualité des enseignants et la mise en place d'un système d'aide financière aux étudiants. Selon lui, les installations et l'équipement pédagogique des écoles rurales ont connu une amélioration significative ces dernières années, mais la qualité des enseignants reste le maillon faible de l'éducation rurale.
De nos jours, a-t-il noté, l'égalité en matière d'éducation ne se limite plus à garantir que tous les élèves ont accès à l'éducation, mais à s'assurer qu'ils peuvent bénéficier d'un accès égal à une éducation de qualité. D'après le ministère, un programme lancé en 2006 a déjà embauché 950 000 diplômés universitaires pour enseigner dans plus de 30 000 écoles rurales, dans plus de 1000 comtés dans 22 régions provinciales du centre et de l'ouest du pays. Le gouvernement central a investi 71 milliards de yuans, soit 11 milliards de dollars, dans ce programme. Plus de 95% des enseignants enseignent dans les écoles des cantons ou des villages et le programme est devenu un moyen important pour les diplômés universitaires de trouver un emploi, a indiqué le ministère, précisant que le gouvernement central avait alloué 20,6 milliards de yuans de subventions à 1,3 million d'enseignants ruraux de 2015 à l'année dernière. Au cours de la dernière décennie, plus de 20 milliards de yuans ont été alloués au logement des enseignants ruraux et 17,2 milliards de yuans ont été dépensés pour des programmes nationaux de formation à leur intention. La Chine a lancé vendredi à minuit 30 le satellite Zhongxing 2E dans l'espace à bord d'une fusée porteuse longue marche 3B depuis le centre de lancement de satellites de Xichang dans la province chinoise du Sichuan, dans le sud-ouest du pays. Le satellite est entré sur son orbite prédéfinie. Il s'agit de la 363e mission de la famille des fusées longue marche. Et il n'y a pas que le satellite Zhongxing 2E qui est parti. En effet, vendredi matin, un train de marchandises chargé de plus de 2000 tonnes de pièces automobiles et de produits agricoles et secondaires a quitté un parc logistique d'Ordo dans la région autonome de Mongolie intérieure dans le nord de la Chine pour Moscou, marquant le lancement du nouveau service de train de marchandises Chine-Europe à Ordos. Le train mettra 15 jours à arriver à Moscou avec un gain de temps d'environ 25 jours par rapport au transport maritime. Le nombre d'entreprises chinoises figurant sur le classement Fortune 500 publié le 2 août est passé à 135, soit 11 de plus que l'an dernier. Pour la deuxième année consécutive, la Chine compte le plus grand nombre d'entreprises sur la liste. Les entreprises chinoises représentent en effet 27% du classement Fortune 500, ce qui constitue une réussite majeure à un moment où les grandes économies sont en récession en raison de la pandémie de Covid-19. Le classement Fortune signifie que les entreprises chinoises ont gagné en taille et sont reconnues dans le monde entier, et la Chine est un pays prospère avec un énorme potentiel économique. La prospérité est fortement liée avec le fait que la Chine est la seule grande économie à avoir réussi à contenir en grande partie la pandémie de Covid-19 à l'intérieur de ses frontières et à atteindre une croissance positive l'année dernière. Le mérite des réalisations de la Chine revient au puissant leadership du Parti communiste chinois, au travail acharné du peuple chinois et aux efforts conjoints de tous les niveaux de gouvernement et d'entreprise. Deux aspects doivent cependant être améliorés. La plupart des entreprises chinoises figurant sur la liste Fortune 500 sont des entreprises publiques. Les entreprises privées chinoises doivent donc s'efforcer de figurer sur la liste. En outre, les entreprises chinoises doivent augmenter leur taux de profit car il reste bien inférieur à celui des entreprises américaines. Plus important encore, les entreprises chinoises qui figurent sur la liste doivent réaliser des percées en matière d'innovation. Par exemple, dans le secteur des logiciels, Android de Google détient 81,5% du marché et iOS d'Apple 18,4%. Même en Chine, les entreprises chinoises de logiciels ne représentent qu'environ 10% du marché intérieur. Il est temps que les entreprises chinoises renforcent la recherche et le développement et maîtrisent les technologies de base pour élargir leur marché. Depuis 1980, le niveau de la mer le long des côtes de la Chine a augmenté de 3,4 mm par an, une élévation constante qui inquiète les autorités. Avec le réchauffement climatique, cela pourrait rapidement s'accroître. Une amélioration écologique globale apparaît donc nécessaire pour lutter contre. Le littoral chinois est confronté à des risques croissants liés à l'élévation du niveau de la mer, qui n'a fait qu'augmenter à un rythme soutenu au cours des 40 dernières années, selon un rapport officiel. Il est prévu que le niveau de la mer le long du littoral chinois augmente de 55 à 170 mm au cours des 30 prochaines années, comme l'indique un bulletin publié par le ministère des Ressources naturelles. De 1980 à 2020, le niveau de la mer le long des côtes du
pays a augmenté de 3,4 mm par an, avec des variations, comme l'indique le rapport, qui note également que cette hausse a été supérieure à la moyenne mondiale durant la même période. En 2020, le niveau de la mer le long du littoral chinois était supérieur de 73 mm à celui des années normales, soit le troisième plus élevé depuis 1980, précise le bulletin. La Chine doit protéger ses côtes sur la base des concepts écologiques et améliorer de manière globale sa capacité à s'adapter à la hausse du niveau de la mer, ajoute enfin le rapport. C'est la fin de votre journal, merci à tous de l'avoir suivi et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de Mandarin TV, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous.